Catégorie biographie. Maintenant, les biographies, c'est à la fois un témoignage, c'est aussi quelquefois un acte militant, et c'est toujours une découverte, et c'est souvent quelque chose de très important pour celui qui l'écrit. Des nominés dans cette catégorie, ils sont 5. Un jour, je serai sourd, de Julien Lègre. C'est chez RL Éditions. Plus fort. J'ai dit Philippe Croizon, pardon. Plus fort la vie, en collaboration avec Emmanuel Dalseco, c'est publié chez Artaud. Sortie de route, Jean-Marie Linière, édition Baudelaire. C'est pas dans l'ordre. Ah, alors. Et ensuite, Mère d'un enfant handicapé, pourquoi moi? Chantal Bruno aux éditions RS. Différencié ou la naissance d'un handicap, Mathias Coppa aux éditions Glyph. C'est pas dans l'ordre, mais est-ce qu'on a tout? Bien, c'est l'essentiel. Pour remettre ce prix, je vais appeler Sylviane Tarsou-Gileri et Jean-Louis Garcia, membres du jury, tous les deux. Merci de venir avec nous sur scène. L'enveloppe, Jean-Louis Garcia. Alors, notre choix s'est arrêté sur Plus fort la vie de Philippe Croizon, avec la collaboration d'Emmanuel Dalseco. Plus fort la vie, c'est le récit autobiographique de Philippe Croizon. Il raconte comment un accident l'oblige à repartir à zéro et pour ensuite réaliser les exploits qu'on connaît. Le livre de Philippe Croizon est préfacé par Boris Cyrulnik. Merci beaucoup. Ça fonctionne, oui. Merci beaucoup. Ce livre, c'est vrai que je l'ai écrit avec Emmanuel, qui est juste là. Emmanuel Dalseco, journaliste pour handicap.fr. On a vécu des bonnes heures. Ouais. C'était génial. On recommence quand tu veux. Oui, il va falloir que je recommence. Donc, non, franchement, ce livre est parti sur déjà la base de l'accident et ensuite la reconstruction d'une vie. Et après, partir relier les 5 continents à la nage. Et je voulais vraiment... ce qui transpire dans ce livre, c'est qu'il y avait un nageur valide et un nageur handicapé. Et tous les deux, avec le bras, on a relié symboliquement les 5 continents à la nage. Et vous savez, j'aime beaucoup l'humour. Et c'est vrai que dans ce livre, je dis, vous vous rendez compte, il y a un nageur valide qui était capable de faire la même chose qu'un nageur handicapé. C'est chouette quand même, non? Donc déjà, à partir de ce moment-là, tout était dit. Je remercie les éditions Artaud, avec Vivien qui représente ce soir les éditions Artaud qui nous ont fait confiance pour écrire ce livre. Je remercie aussi également mon agent, Anne Bayard. Merci Anne, parce qu'on a beaucoup bossé pour pouvoir relier les 5 continents à la nage. Dans ce livre, j'explique un peu aussi le parcours de vie, ma relation, entre guillemets, avec la mort. Comment on peut décider un jour de dire je vais arrêter. C'est maintenant. C'est que ma vie s'arrête à l'instant T. Comment on se réveille quand on a 26 ans, qu'on n'a plus de bras et plus de jambes. Comment on peut imaginer vivre comme ça. Donc voilà, j'ai voulu relater un petit peu tout ça dans ce livre et en même temps le traiter aussi avec de l'humour. Donc j'étais très heureux de pouvoir écrire ce livre. Je vais te laisser la parole, Emmanuel, parce que je crois que tu as un petit mot à dire. Non, je voulais... Je voulais évidemment remercier Philippe parce que lui, il avait un rêve dans sa vie, c'était de relier les 5 continents, de nager, de faire des aventures extrêmes. Et moi, mon rêve, c'était d'écrire un livre. Et puis pour tout vous avouer, j'avais pas beaucoup d'imagination. Ça fait des années que je cherche au fin fond de mon cerveau une histoire. Et en fait, à travers lui, je me suis rendu compte, à travers sa vie très improbable, que la réalité dépassait souvent la fiction. Et en fait, il m'a offert sa vie sur un plateau. Et ça a été pour moi une révélation littéraire. J'ai maintenant envie d'écrire. J'ai toujours pas d'imagination. Donc si vous avez des vies exceptionnelles, je suis preneuse.
Et pour vous parler plus particulièrement du livre, il ne le dira pas, mais un journaliste lui a dit qu'un livre comme celui-là devrait être remboursé par la Sécu, et que c'est vrai qu'il y a un tel optimisme dans ce livre que je crois que parfois ça vaut tous les remèdes. Donc je vous invite à le lire et à partager le bonheur qu'on a eu à l'écrire. Je sais qu'il ne faut pas trop squatter, mais un dernier mot. Merci Emmanuel. Juste un dernier mot pour vous dire que, comme vous le savez, certains le savent, j'ai une chronique au magazine de la santé sur France 5. Et à force de mener les enquêtes ensemble, on se rend compte du changement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 9 ans. La 9e édition. Et j'imagine les premiers livres où on parlait de peut-être, un jour, peut-être que le handicap fera partie de la société, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les livres, ils parlent de ça y est, on y est presque. Le changement, c'est... Oh non, ça s'est pris, ça. Ça n'a pas marché. Donc on est dans le changement. On est au début du changement. J'en suis persuadé. On voit les médias parlent du handicap d'une autre façon. On arrête de parler du handicap de la façon Cotette et Thénardier. On a des chefs d'entreprise, on a des jeunes qui ont envie d'aller à Bac+3, Bac+5, on a des jeunes qui sortent des études et qui ont envie d'intégrer le monde de l'entreprise. Voilà, je pense qu'on y est, on est au début du changement et c'est grâce à des manifestations comme celle-ci, au prix Andy Livre, qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Maintenant, je sais pas quoi faire. Bravo. Merci beaucoup et bravo.